Il me reste 2 semaines et demie pour mon challenge perte de graisse. Alors on est le matin, je me suis pesé, je vous ai mis une petite photo de là où j'en suis actuellement. Le taux de gras a vraiment du mal à plus descendre et c'est relou parce que ça veut dire qu'il faut que je mange moins de calories et je suis déjà un peu KO donc c'est pas forcément évident. Là, comme tous les matins, je vais prendre mon petit shaker de collagène. C'est pourquoi? C'est tout simplement pour préserver les articulations. Et vu que je fais pas mal de cardio, ouais, c'est important de bien prendre soin des articulations. Et ensuite, on est parti. Bon, je vous ai pas filmé grand chose pour l'instant aujourd'hui. Bon, je sais pas si c'est super poli d'avoir mes lunettes de soleil, mais il y a trop de soleil avec mes yeux bleus de fragile, je vois rien du tout sinon. Ce matin, beaucoup de marches. On a un rendez-vous, on a validé notre résidence pour 2 ans et demi supplémentaires au Portugal. En fait, quand vous habitez dans les pays européens, il faut toujours prolonger les validités. Enfin, quand c'est pas votre pays dont vous avez la nationalité, vous pouvez circuler librement, mais si vous voulez y habiter, il faut faire des visas, il faut prolonger ses visas, etc. Donc après, c'est spécifique à chaque pays. Et c'est vrai qu'au Portugal, tout est bizarre parce que il y a pas, c'est vraiment un petit peu à la tête du client, etc. Mais bref, on a pu prolonger pour 2 ans et demi notre visa ici, donc ça c'est super cool. Dans ce pays qu'on adore depuis maintenant un long moment qu'on habite là. Je vais vous parler également de question de l'atteinte de ces objectifs et notamment d'un livre que je vous recommande à tous. J'en ai parlé déjà il y a très longtemps. Ça s'appelle The One Thing, donc une chose, on pourrait dire en français. Je sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai fait tous mes livres en anglais. Et en gros, ce livre, il vous dit que pour faire simple, il faut se concentrer sur une seule chose, sur un seul objectif, une chose à la fois, et entre guillemets tout donner dans la chose dans laquelle on veut progresser. Et j'ai été vachement d'accord avec ce livre parce que, vous savez, on a tous tendance à voir des objets brillants, c'est-à-dire, c'est un mot qui est plus utilisé dans l'entrepreneuriat, c'est quand on veut tester plein de choses différentes. Mais c'est pareil en fait avec tout dans la vie. On est très défocus. J'ai remarqué, les gens sont très défocus. Un jour ils veulent faire ça et puis en même temps ils veulent être super souples, en même temps ils veulent ouvrir une entreprise, en même temps ils veulent faire ceci, cela. Et pour moi, si on veut atteindre un objectif, en fait, il faut que l'objectif soit assez difficile pour que déjà ça nous motive et qu'on ait que ça à se focus. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, mon objectif principal, c'est 12 semaines pour perdre du gras. Et c'est vraiment la chose qui est primordiale pour moi. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que je mets le reste de côté. Je dois m'occuper de Sacha Yoga avec mon équipe. Voilà, je dois m'occuper de ma famille, les animaux, etc. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, il y a des moments dans la vie quand vous voulez vous fixer un objectif sur quelque chose en particulier. Et ça peut être plein de choses. L'objectif, ça peut être perdre du gras, ça peut être progresser au yoga, ça peut être passer plus de temps avec sa famille, ça peut être développer plus un projet professionnel, peu importe. Mais en fait, il faut par moment privilégier certaines choses et mettre quelque chose en number one si on veut vraiment évoluer. Sinon, en fait, on stagne un petit peu partout. Et là, du coup, en ce moment, c'est mon objectif principal, perte de gras. Ça veut dire que je continue à côté à travailler mes handstands, un peu ma souplesse et tout ça pour garder mon niveau dans le yoga, mais c'est vraiment pas ce sur quoi je me focus. Et se focus sur une chose, c'est ça vraiment qui aide à atteindre ses objectifs et essayer de tourner un petit peu sa vie autour de ça et être vraiment focus sur ses objectifs. Et ça, c'est valable quel que soit votre niveau. Encore une fois, je suis pas un athlète professionnel, j'ai pas ma journée à dédier à ça, mais j'essaie de l'orienter au mieux pour atteindre ces objectifs-là, cet objectif-là actuellement. Et puis, au bout des 12 semaines, je me baserai sur un nouvel objectif. Et mon prochain objectif, ça se trouve, ça sera, je sais pas, qu'est-ce que j'aimerais faire. Par exemple, je parle quand même vraiment bien anglais, mais j'aimerais bien perfectionner mon accent pour avoir moins d'accent, comme si j'étais pas étranger, lorsque je parle par exemple avec un Américain. Et ça pourrait être, mon prochain challenge, c'est 3 mois pour perfectionner mon accent américain. Et ça serait mon objectif principal. Ça ne veut pas dire que j'arrêterai le reste de mes activités, mais ça veut dire que je serai focus là-dessus. Nous sommes en direction pour aller faire des courses et je voulais aborder un sujet que je ne pensais pas un jour aborder sur ma chaîne YouTube, mais c'est à quel point il faut penser à préserver vos enfants. Lorsqu'on a eu notre enfant, on a mis un message, un post sur les réseaux que Fanny a écrit et que j'ai partagé, expliquant simplement que c'était important pour nous, mais qu'on ne partagerait pas d'informations au sujet de notre enfant.
Et j'ai dû aussi bloquer déjà beaucoup de personnes qui ne comprennent rien, qui n'écoutent rien et qui vont poser plein de questions alors qu'on a dit justement qu'on ne partageait pas d'enfants. Et si aujourd'hui vous avez des enfants, sachez que c'est un sujet vraiment comment on pourrait dire, de santé publique. Ouais, de santé publique, enfin voilà, c'est vraiment primordial. Et de faire attention et de ne pas partager de choses de vos enfants sur internet. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi quand j'étais enfant, mes parents ils partageaient à leurs amis tous les ans des cartes avec des photos bonne année, etc. avec leurs enfants dessus. Donc j'étais dessus et déjà ça me saoulait. Donc imaginez aujourd'hui si vous avez des enfants et vous partagez sur vos réseaux, alors peut-être que vous n'avez pas plusieurs centaines de milliers de personnes qui vous suivent comme moi, mais néanmoins il y a peut-être des milliers de personnes qui voient ça alors que votre enfant n'a jamais donné son accord, n'a rien demandé, et derrière les photos après circulent sur des sites très peu recommandables et littéralement voilà, vous volez un droit à votre enfant en fait d'avoir sa propre image. Et moi si j'ai créé mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, c'est pour vous partager de la valeur, vous amener du contenu et pas vous partager la vie de mon enfant qui vous regarde pas. Donc ça c'est un point primordial que je voulais aborder, dont je ne pensais pas avoir besoin d'aborder un jour. Un truc qui est super au Portugal, c'est que les fruits et les légumes ne coûtent pas cher du tout et du coup on peut acheter plein de fraises tous les jours. Je vous partage le snack que je prends en ce moment. En fait, soit je le prends au petit-déj, si je prends le petit-déj, soit si je vais le matin à la piscine ou quoi et que du coup j'ai pas de petit-déj, c'est ce que je prends en snack, c'est tout simplement un pancake. Pancake, donc moi j'en fais des tout prêts, juste à le mixer avec un peu d'eau, du coup ça se fait hyper rapidement. C'est très bon, il y a pas mal de protéines et c'est relativement peu calorique, ça fait que 178 calories le pancake, ça nourrit bien. Avec, je prends du sirop 0 calories, donc là c'est chocolat caramel, et ce qui est pas mal du coup c'est que ça donne pas mal de goût en plus sans ajouter une seule calorie, donc c'est bien pour la perte de graisse. Et souvent je mets des fruits par dessus, d'ailleurs je partage souvent sur mon Instagram, dans mes stories, Sacha, vous allez sur Insta, vous tapez Sacha Yoga, enfin si vous me suivez ici, je pense que vous me suivez sur Instagram, puisque vous êtes beaucoup plus sur Insta, et je vous partage souvent des photos justement des petits déj. Et les pancakes, c'est genre des trucs que je prenais jamais avant, je sais que c'est à la mode un peu dans tout ce qui est fitness, tout ça, mais j'en faisais jamais. Mais vu que là c'est tout qui est prêt et surtout ça cale relativement bien, et ça c'est un point qui est hyper important quand on veut perdre du gras, on doit être en déficit calorique, donc manger moins de calories que ce qu'on dépense, donc ce qui fait qu'on a beaucoup plus souvent faim, et c'est important de choisir, bien réfléchir à ces aliments afin d'avoir des aliments de qualité d'un point de vue nutritif, dans le sens que se sentir en fait que ça nourrit bien. Et là le truc c'est que les 200 calories que j'ai avec mon pancake, j'ai un peu d'huile de coco. Si je prends par exemple des fraises ou une banane en plus, au total je vais être genre à 400 calories, et 400 calories je suis beaucoup plus rempli avec ça que si je prenais ça équivaut peut-être à 4 petites barres de chocolat ou genre à 2 Kinder quoi, qui caleraient pas du tout. Donc c'est important de choisir intelligemment pour pas avoir trop faim. C'est parti pour aller filmer du contenu. Donc là j'ai passé une petite heure à réfléchir à ce que j'allais filmer, à noter 2-3 idées. Et d'habitude je vais toujours dans des super lieux ou quoi, où on va dans plein de pays pour filmer des contenus. Et l'avantage au Portugal c'est qu'il y a plein d'endroits cool, plein de parcs, donc je vais filmer là dans le jardin de la résidence. D'ailleurs c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la majorité d'entre vous me connaissent, hein. Vous m'avez beaucoup découvert grâce à mes contenus courts, que ce soit sur mon compte Insta ou mon compte Facebook. Et du coup là c'est ça que je vais filmer. J'en profite pour vous dire que j'avais organisé du coup la fin mai une conférence en ligne, comment développer un corps en forme et sans douleur grâce au yoga. Elle vous a beaucoup plu, mais beaucoup d'entre vous ne pouvaient pas être là en direct, et donc j'ai prévu 2 autres dates. Donc je vous mets le lien dans la description, c'est le premier lien tout en haut, et vous avez les dates des 2 prochaines conférences en ligne en direct auxquelles vous pouvez participer. C'est 100% gratuit et je vous donne tous mes tips. Ça y est, donc j'ai fini de filmer, j'ai filmé une vingtaine de vidéos, 30aine, je sais plus, des courtes vidéos pour mes réseaux sociaux. Donc voilà, jusqu'à aller dans un petit jardin, c'est très sympa de filmer dehors. Voilà, je crois que c'est pas mal. Tout à l'heure du coup on a fait des courses pour faire des recettes healthy. On a un ami qui va venir manger là à la maison.
Et vu que je suis encore dans ma perte de gras et que c'est les dernières semaines, je peux plus faire comme dans les semaines précédentes où je pouvais faire des grosses journées de recharge où je mangeais vraiment littéralement ce que je voulais sans limite de calories. Là il faut que je fasse gaffe, donc mais bon, l'idée c'est de kiffer quand même avec notre ami. Donc Fanny a trouvé plein de super recettes, je vous en partagerai quelques-unes dans la prochaine vidéo. Des recettes pour que ce soit super bon mais rester relativement healthy, donc je vais dépasser je pense un peu mes calories mais pas de ouf. Et voilà, sur ce je crois qu'on en a terminé pour ce vlog. Si vous kiffez justement ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire, pensez à vous abonner, ciao.